Bah, j'ai senti tout de suite une très, très grande résonance. Il y a un truc qui me parle tout de suite, le fait de devoir se battre pour protéger quelqu'un, quelque chose, voilà. Et puis c'est aussi parce que enfin, quand j'ai appris les chiffres, c'est complètement fou, quoi. C'est ce qui se passe dans cette famille, et le fait qu'on veuille pas entendre ça et le fait qu'on remette en doute ça. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un phénomène là, avec le déni et cetera, quelque chose qui nous dépasse mais qui est questionnant. Voilà. We love cinema. C'est ça le principe du film, c'est de voir comment cette personne encaisse ce que les autres lui balancent, de toutes sortes, les absurdités, les aberrations, et donc évidemment pour être juste, il faut que l'écoute soit réelle et ça c'est super quand on a des bons partenaires, ça sonne vrai et donc ça produit du vrai. Mais il faut évidemment aussi cette écoute, elle est filtrée par toute la préparation que nécessite, un rôle comme ça, tout le background, l'identité émotionnelle de chaque personne dans la pièce. Au moment où je joue, ça change ma façon de regarder ou même d'écouter ces personnes ou de me confronter à eux physiquement. Toute cette préparation, tout ce que je me suis raconté et cetera, sur eux, sur ce qu'on a pu vivre ensemble, voilà. Et donc une bonne préparation et une bonne écoute, ça fonctionne bien alors, enfin en tout cas ça produit des choses vraies, quoi. Elle est épuisée de devoir, répéter, demander de l'aide et ne pas l'obtenir, se battre et avec les gens qui pourraient lui offrir l'aide qu'elle attend et se battre contre, ce père et se battre avec ses enfants aussi. Parce que le conflit est partout en fait autour d'elle. Elle a passé 250 rounds sur le ring et c'est à ce moment-là qu'on la prend, quoi. Elle est dans un parcours judiciaire où elle a déjà des antécédents. Elle le dit dans le film: «Enfin, on vous a déjà raconté ça, combien de fois il faudra qu'il vous raconte ce qui s'est passé?» et cetera. Moi, je n'ai aucune notion, j'ai jamais eu à faire ou à subir une procédure judiciaire et cetera. Donc il a fallu d'abord que je me mette au clair avec justement ce que c'est un parcours judiciaire pour une personne comme ça, enfin qui est dans cette situation-là. Donc ça, il a fallu qu'on en discute et que je me fasse ma petite chronologie et du coup après pouvoir moi broder et rajouter des choses, inventer des choses autour de ces trucs très factuels et très vrais. Ça a été très important. Je me souviens eu avec une discussion avec Charlotte, puisqu'elle a vraiment une expérience du terrain, où elle m'a raconté des histoires, des anecdotes, et cetera, qui témoignaient un peu de l'expérience de quelqu'un qui traverse ça. Après, comme toujours, il faut raccorder ça à soi-même. Moi, j'ai pas vécu ça, mais par contre, je peux faire des parallèles. Voilà. Une chose qui est quand même importante, c'est que je suis maman et je crois que ça aide en préparant un rôle comme ça. Mais après, voilà, il faut inventer des tas de choses personnelles, il faut imaginer des tas de choses personnelles qui provoquent à l'intérieur des choses similaires à ce qu'est supposé ressentir, vivre le personnage, quoi. Et bon, ça, c'est de la popote interne, mais ça, c'est important. Pendant le tournage, on n'a pas l'impression de devoir inventer quelque chose de faux. Tout semble alors sincère et vrai. Myriam, au bout de 47 minutes de prise et quand elle a fini son monologue, voilà, en fait, elle est dans le même état que cette femme-là qui a passé 47 minutes à recevoir des scuds en face de quelqu'un qui va juger si c'est une mère à moitié starbée ou pas, si elle a le droit de garder ses enfants, si elle peut les protéger de leur père. J'ai envie de dire, c'est super, c'est bingo pour un acteur. Mais ça, ils ont très, très bien compris, Charlotte et Arnaud, c'était merveilleux en ça. Tout le dispositif a aidé pour le jeu, quoi, pour les interactions, pour les rapports, pour le spontané et cetera. Et ça, c'est génial, c'est un cadeau évidemment. Tout le monde s'est bien préparé et donc tout le monde était à sa place. Voilà, à partir du moment où on se dit: «OK, maintenant on se connecte», alors les choses, très souhaitables se produisent, quoi. La vie, ce qu'on a envie de voir, quand on va voir un film ou n'importe quoi, mon métier prend d'autant plus de sens quand c'est pour raconter quand c'est pour raconter des histoires comme ça, de l'humain comme ça. Ça reste quand même ça qu'on fait, quoi. Je me souviens, tu sais, il y a cette anecdote de Cassavetes, John Cassavetes, quand il a dit à son père, quand il a osé dire à son père qu'il voulait être acteur, son père lui a dit, «Bravo et bonne chance. Tu as quand même pour responsabilité de représenter le genre humain». Hem, oui, bah, voilà, je crois que c'est ça d'abord qu'on a envie de faire, quoi. C'est donner accès à l'humain, aux humains et plus c'est, complexe, plus c'est nuancé, plus c'est, difficile et mieux c'est, plus c'est intéressant donc voilà.
Je parlais à l'instant de ma première lecture de la première scène, cette propulsion au cœur d'une situation de nœud dramatique tendu, déjà hyper tendu. C'est assez rare et on est saisi. Je vois pas comment on peut rester, en dehors. On est tout de suite cueilli, j'ai l'impression, même si on comprend rien encore. C'est pas facile de commencer, un film. Je me souviens de la première du tournage. On a tourné assez chronologiquement quand même et le premier jour de tournage, on a commencé par cette séquence. À un moment donné, les réalisateurs, RIS, sont venus me dire: «C'est encore plus haut» et j'ai compris. Je me suis dit: «Ah ouais, bah oui» et j'ai dû, bosser un peu, j'avais un petit peu de temps heureusement, parce qu'on était à un arrêt de tram et que c'était galère, parce que les trams, les vrais trams arrivaient évidemment, les gens sortaient et cetera, c'était quand même pas évident. J'ai dû faire monter le niveau de tension quoi, voilà. C'est complètement physique et d'ailleurs, je me souviens que j'ai demandé pour avoir, un truc dans lequel, frapper. Enfin, je me suis dit: «Ils vont vraiment me prendre pour une tarée, tant pis, j'ai besoin de ça». Mais c'est vrai, il y avait en plus un épuisement physique. Elle est essoufflée, elle s'est déjà débattue avec, le gamin et cetera. Ça dure depuis 2 heures quoi. Elle est physiquement déjà à bout de force et donc oui, j'ai je me suis préparée physiquement quoi.